Bonjour à tous et bienvenue dans les dernières informations du PFT de l'année 2023 dédiées aux activités durant l'automne. Tout d'abord, nous prendrons la direction de Saint-Guilain pour y assister à la bourse annuelle du mois de septembre. Ensuite, nous assisterons au Family Day organisé par l'entreprise Rytrax au chemin de fer du Boc. Nous assisterons aux retouches faites sur la locomotive 2715 de la SNCB après que cette dernière ait subi une attaque de taggers. Nous parlerons du team building du PFT. Nous retournerons à Saint-Guilain pour assister à la dernière bourse de l'année, durant laquelle le chantier des locomotives à vapeur fut accessible. Nous assisterons à un événement, le levage de la chaudière vapeur de la locomotive P8 à Saint-Guilain. Et nous terminerons par un reportage sur le déblaiement des voies ferrées après le passage d'une tempête. Mais avant tout cela, pour être sûr de ne rien rater des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. N'hésitez pas de dire que vous aimez ces vidéos et de laisser des commentaires. Le 9 septembre 2023, sur le site de l'espace-train de Saint-Guilain, s'est déroulée la traditionnelle bourse aux trains miniatures organisée par le PFT. Tant des professionnels du domaine avec leurs nouveautés que des amateurs souhaitant revendre une partie de leur collection s'étaient installés sur les tables mises à disposition dans le grand hall. Une opportunité pour les chineurs et passionnés du domaine de trouver la perle rare. Les visiteurs ont eu l'opportunité, en parallèle, de découvrir les différentes expositions de l'espace-train avec des panneaux instructifs, des pièces de collection et pour la première fois, une exposition de plaques de constructeurs d'anciennes locomotives. En extérieur, plusieurs véhicules de l'impressionnante collection de matériel roulant furent exposés, de même que sur le site de l'ancien atelier de traction électrique. Ce fut une rare opportunité pour le public de photographier dans de bonnes conditions le matériel exposé. À l'étage, le bar accueillait les visiteurs, de même que les modélistes, en vue de présenter l'évolution de leur réseau. Le 16 septembre 2023, l'entreprise ferroviaire Rytrax a organisé son Family Day en gare de Spontin. Les bénévoles ont préparé le site avec l'érection du chapiteau, le placement des tables et des différentes activités qui seront proposées pour les enfants tout au long de la journée. Afin de marquer le coup, l'entreprise dépêcha 2 locomotives série 6400 sur la ligne 128, arrivées durant la matinée afin d'opérer le train qui permit aux salariés de l'entreprise de découvrir le chemin de fer du Boc. Le train se mit alors en marche en vue de parcourir l'ensemble de la ligne avec cette composition totalement atypique. La journée s'est terminée pour les participants par un repas convivial. Au début du mois d'octobre, la 2715, qui avait été peinte par les bénévoles du PFT, subit l'agression de taggers. Des bénévoles, en collaboration avec le répartiteur de traction de l'entreprise nationale, ont eu l'engin à disposition l'espace d'un week-end en vue de procéder au ponçage des zones attaquées et réaliser une nouvelle peinture.
À l'issue de cette intervention, la 2715 était de nouveau parfaite pour faire le bonheur des amateurs ferroviaires un peu partout en Belgique. Le 17 novembre, sur le site du Musée du transport urbain bruxellois, le PFT a organisé son annuel team building. Ce fut une opportunité pour les bénévoles des différents sites d'exploitation de l'association de se rassembler pour un repas et de visiter le formidable musée du tram situé à Woluwe-Saint-Pierre. Les bénévoles ont ensuite embarqué à bord d'un tram historique en vue d'une balade dans les différents quartiers de la périphérie bruxelloise. Début décembre, une tempête qui a sévi dans la région a provoqué la chute de nombreuses branches et arbres. Afin de permettre au train de Saint-Nicolas de circuler, une équipe fut envoyée avec de lourds moyens afin de dégager la voie ferrée. Au niveau du tunnel de Durnal, les dégâts furent plus importants avec la chute d'un tronc d'arbre. Les bénévoles, aidés de la grue, ont alors mis la main à la pâte avec la tronçonneuse afin de déblayer complètement l'environnement. Le 2 décembre a eu lieu à l'espace train de Saint-Guilain la dernière bourse au train miniature de l'année 2023. Une fois de plus, de nombreux visiteurs et exposants ont fait le déplacement en vue de chiner et découvrir un nombre important de trains miniatures. Une idée cadeau originale pour les fêtes de fin d'année approchant. Le public fut nombreux à déambuler dans les allées du Grand Hall, à visiter les stands. En parallèle de la bourse, le chantier de rénovation des locomotives à vapeur fut accessible au public, avec dans la foulée une série d'explications sur les actions entreprises. Les bénévoles de leur côté ont travaillé durant toute la journée sur les timoneries et accessoires de la locomotive P8 en vue de les nettoyer en profondeur pour un remontage ultérieur en toute propreté. Durant le mois de novembre, une étape importante de la restauration de la locomotive à vapeur P8 du PFT fut atteinte. Après plus d'une année de préparation et de déconnexion, la chaudière fut totalement désolidarisée du bas de caisse en vue de son levage. Pour ce faire, le PFT fit appel à une société spécialisée avec des grues pour ses ouvrages de levage spécifiques. Lorsque la chaudière fut totalement soulevée, elle fut chargée sur un camion en vue de son transfert en direction du Royaume-Uni pour sa restauration complète. Un pas de plus pour la rénovation de cette locomotive mythique.